Donc, nous allons commencer. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va porter sur le suivi des relances de frais. Donc, on va voir ça en deux parties. Donc, la première partie va concerner le paramétrage et la deuxième partie, l'utilisation. Donc, pour la première partie, paramétrage. Donc, vous avez un paramétrage qui est en administration. Ensuite, études, gestion des études. Donc, on double-clique pour accéder à l'étude. D'accord. Ensuite, on va cliquer sur l'onglet Suivi. Donc, vous voyez ici, paramétrage des relances d'impayés. Donc ici, on peut mettre en place la procédure qui sera mise en place lorsque la relance des frais ne sera pas respectée. Il faut savoir que pour que le dossier ou pour que l'acte volant soit relancé, il faut qu'il soit obligatoirement préarchivé. Donc, pour que le dossier et l'acte volant soient inclus dans le module de relance de frais, il faut qu'il soit préarchivé. D'accord? Et en fonction de cette date de préarchivage, on peut mettre en place les actions suivantes. Donc, pour mettre une action en place, on se positionne sur le lien hypertexte ajouté. On peut ajouter soit une tâche à faire, soit un document. D'accord? Donc, un document, on clique sur document et on a une liste de documents qui est proposée. Voilà. On sélectionne le document, puis ensuite, on met le délai. Donc, c'est 30 jours par rapport à la date de préarchivage. Ensuite, là, on a mis 60, mais c'est toujours par rapport à la date de préarchivage. Puis ensuite, 90 et ensuite 120. On peut aussi mettre des tâches à faire. Mais il faut savoir que si je mets une tâche à faire à la fin, par exemple ici, donc si j'ajoute une tâche à faire, il faut savoir que cette tâche à faire bloque le module de relance des frais. Par exemple à 150 jours. D'accord? Donc voilà, là, ce paramétrage-là est mis en place, c'est le paramétrage par défaut. D'accord? On peut ensuite en mettre un au niveau du mandat. Donc, il suffit de se positionner sur le mandat, dans l'onglet mandat, se positionner par exemple sur le mandat URSSAF, et à partir de là, dans la bannière gauche, vous avez ici gérer le suivi. Et ici, il est possible de paramétrer une relance, par exemple. Donc, la première relance, comme c'est de l'URSSAF, je vais la mettre à 300 jours, par exemple. Comme ceci, pour la première relance. Puis ensuite, la deuxième. Et ce paramétrage-là sera mis pour tous les dossiers qui sont rattachés au mandat URSSAF. D'accord? Oui, le dossier doit obligatoirement être préarchivé pour être inclus dans le module de relance de frais. S'il n'est pas préarchivé, il n'est pas relancé. Il n'est pas inclus dans le module. Voilà. Ensuite, on a un troisième niveau de paramétrage qui est sur le tiers. On se positionne sur le tiers, URSSAF. Et dans la bannière à gauche, on a gérer le suivi. Et du coup, on peut mettre un suivi sur le tiers. Ce qui veut dire que tous les dossiers qui seront rattachés à ce tiers, dont bien sûr il faut qu'ils soient tiers facturés, seront relancés. Pour utiliser le module de relance de frais, il y a plusieurs points d'entrée. Donc le point d'entrée numéro 1, il est dans édition, gestion de la relance de frais. Ça, c'est le premier point d'entrée. Il y en a un deuxième, il est à partir de l'onglet mandat. Donc, il suffit d'aller dans mandat, se positionner sur le mandat qu'on souhaite relancer, clic droit, et ici, on a gérer ses relances de frais. Du coup, en passant par le mandat, on va uniquement relancer la totalité des dossiers qui sont rattachés au mandat sélectionné.
Donc, pour lancer le module, donc édition, pour lancer sur l'ensemble de l'étude. Édition de la relance de frais. Donc voilà. On a les critères de la relance. Donc, on peut relancer sur un mandat en cliquant sur les petites loupes et en sélectionnant le mandat. D'accord. On peut relancer sur un tiers donné en cliquant sur les petites loupes et en allant chercher le tiers concerné. D'accord. On peut aussi faire une relance uniquement sur les dossiers en décochant les actes volants ou uniquement sur les actes volants, décochant les dossiers ou en relançant les deux dossiers et actes volants. On peut aussi relancer les dossiers qui ont été relancés plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois, plus de 4 fois, ainsi de suite. On s'arrête à 10. Si on ne met aucun critère, on relance l'ensemble des dossiers, quel que soit le nombre de relances effectuées dans ces dossiers-là. Ensuite, ne pas relancer en dessous pour sélectionner un montant. On peut sélectionner un montant ici et dire que tous les dossiers dont les frais dus sont inférieurs à ce montant-là ne seront pas relancés. Pour l'édition, donc par défaut, c'est une édition différée. Il est possible de la mettre en immédiat. D'accord ? Voilà. Donc après, pour lancer la recherche, on clique sur rechercher. Si on ne met aucun critère de recherche, comme c'est le cas actuellement, on va relancer sur l'ensemble des dossiers et actes volants préarchivés depuis plus de 30 jours. Donc là, on a la liste des dossiers des actes volants traités. Donc la relance va générer 272 lettres de relance. D'accord ? Elle impacte 266 tiers, 34 dossiers, 373 actes volants pour un montant total qui est indiqué ici. D'accord ? Donc ici, vous avez l'ensemble des tiers relancés. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici, on a le nom du tiers. Ici, on sait que c'est une deuxième relance. On peut changer le niveau de la relance en cliquant sur le lien hypertexte et en allant sélectionner une relance en fonction de ce qu'on veut mettre comme niveau de relance. Donc voilà. Ensuite ici, on a le dossier relancé, le ou les dossiers, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Donc là, j'en ai qu'un. Je peux faire un clic droit et je peux afficher le détail des frais dus, comme ceci. D'accord ? Ici, on sait que c'est des frais de nature honoraire. On voit le montant. Là. D'accord ? Et il est possible, par un clic droit sur la ligne, pour aller visualiser la relance et possibilité, bien sûr, de la personnaliser. Donc là, comme on peut le voir, c'est une relance de niveau 1. On voit qu'il y a plusieurs frais relancés dans plusieurs dossiers différents. Donc ici, il est possible de décocher ou recocher. Donc voilà le document lorsqu'il s'affiche. Voilà à quoi il correspond. Donc il y a un texte. Voilà. Donc là, c'est une deuxième relance. Il y a un texte et ensuite, on finit avec un tableau qui montre le nombre des frais dus, tout simplement. Il est possible, bien sûr, de la personnaliser en cliquant à l'intérieur et ensuite en personnalisant la lettre. Quand pour le même tiers, on a plusieurs relances, comme c'est le cas sur l'agence sur cette agence, donc là, on a la liste des frais relancés. On peut décocher si on ne souhaite pas relancer, par exemple, pour ces deux dossiers. Donc, je vais relancer uniquement pour ces deux-là. Je vais sortir un seul courrier qui va représenter l'ensemble des frais dus pour ce tiers-là, quels que soient les dossiers dans lesquels il est concerné. Avez-vous des questions? Non, on ne peut pas borner. Au niveau des dates, il n'est pas possible de borner. On relance la globalité. Si on ne souhaite pas éditer l'ensemble des relances, on décoche ici en utilisant la petite coche en haut, d'accord, et on sélectionne uniquement les relances qu'on souhaite, les clients qu'on souhaite relancer. Voilà. Et une fois qu'on a fait notre sélection, pour valider la commande, on clique sur valider. Et là, le traitement est lancé. Donc, tous ces documents qu'on est en train de relancer vont se mettre en édition différée. Donc, on va pouvoir les retrouver. Donc là, le traitement est terminé. On clique sur OK. Puis, en édition différée, on peut faire rechercher en cliquant sur l'onglet édition
édition des documents en attente. Voilà. Donc là, on peut tout décocher pour éviter d'éditer la totalité des documents. Et en lettre de relance de frais, ici, on voit bien nos relances. Pour les éditer, on les coche. Puis, soit on doit faire une sélection d'imprimante, soit les mises d'office. Donc, dans notre cas, les mises d'office. Puis, on valide. D'accord ? Voilà. Il est également possible ici d'aller la visualiser en cliquant sur visualiser avant l'édition. Voilà. On a un souci d'affichage, mais normalement, chez vous, ça devrait fonctionner correctement. D'accord ? Et lorsque vous voulez les éditer, vous cliquez sur valider ici. Et l'impression est lancée. Donc, ils sortiront à l'imprimante. Avez-vous des questions, s'il vous plaît ? On peut pas borner par date de frais. C'est pas possible. Ensuite, le document s'édite et il est bien sûr mis dans le dossier. On le retrouve en historique du dossier également. Si vous n'avez pas d'autres questions, le webinaire est terminé. Je vais vous expliquer le module de relance de frais. Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.